commandez, vous me direz. Il est là à 13h55. On continue à taper le divers. Alors, je vous disais, mes chers frères et sœurs, que la campagne de sabotage que ces femmes-là, avec leurs gars, ont lancé sur ma personne, c'est l'ombracata. Regardez Par Sabo. Par Sabo qui a mélangé le père des jumelles. Il y avait une grande soirée à Strasbourg. Il était où? Il a dit que le père des jumelles, que Jean-Louis Messang ne peut plus passer à Paris. Oh, c'est monté, c'est descendu. Mais il y avait une grande soirée. Ils ont dit qu'on ne va plus danser à la diaspora. Mais eux, ils mangeaient dans les restaurants. Il y a eu des soirées. Par Messang était à Strasbourg ce week-end. La soirée était le bouyaka. On n'a pas vu ce Par Sabo en train de gesticuler. Pourquoi vous allez asseoir derrière Paris et menacer les innocents, les personnes qui n'ont rien à vous demander? Il y a personne qui sensibilise comme moi. Je dis bien personne. J'ai commencé à sensibiliser avant la naissance de vos cacambettes. Là. Concernant les femmes là qui me jalousent, nous sommes tous venus en bain. La majorité d'entre vous, vous avez épousé les Ouatt pour avoir le Kaolo. Vous êtes sortis de là, commencez à marcher derrière les Camerounais et les organiser les anniversaires surprises. Entre-temps, vous abandonnez vos propres progénitures. C'est tout sur Facebook qu'on a entendu. Quand vous voyez une personne comme moi, qui n'a rien demandé, qu'un Camerounais ne peut pas arrêter en route, le blanc ne salit pas. Oui. Une fille comme moi qui ne peut pas m'asseoir, un Camerounais me parle fort que oh, tu as pris mon âge, je le gifle, il ne me fait rien. Un homme ne peut pas me ridiculiser parce que quand je suis d'abord quelque part, moi-même je sais sortir mon argent et payer. C'est ça qui fait la grandeur. Je ne m'assois pas dans les restaurants à attendre qu'on vienne me donner. On me donne parce que je mérite qu'on m'offre. Je suis la reine-mère. Je suis Fleur de Lille. Quand vous étiez jeune, vous avez fait 30 ans en Europe. Vos fesses ont produit quoi dans la bordellerie? Vos fesses ont produit quoi? Rien. Vous avez organisé les anniversaires surprises au mari des gens. À Paris, on vous a toujours mis au carrefour. La honte de ça. Les filles qui rencontrent un homme lundi, mardi, elle fait déjà l'anniversaire surprise au gars. Vous achetez les bangalas parce que vous n'avez pas... Parce que vous ne croyez pas en vous. Oui. Vous pensez que ça fait l'anniversaire surprise à un homme qui va faire, il va t'aimer. Vous êtes des femmes sans ambition. Vous finissez de faire l'anniversaire surprise à l'homme. Demain, il prend celle qui n'a rien, qui le respecte. Il épouse, oh, il marche partout à Paris encore avec. Vous voulez mettre vos frustrations sur qui? Sur Fleur de Lille. C'est de ma faute si vous prenez les dettes dans les réunions pour aller organiser des anniversaires surprises. Aux hommes. Aux gars qui ne travaillent pas. Qui attendent le jour que Dieu va les bénir. Pour venir vous donner une bouteille de champagne. On ne me prend pas pour une bouteille de champagne. Les femmes qu'on couche pour un plat de nourriture. Dans les restaurants. On donne un plat de nourriture, tu peux dormir avec. Je ne suis pas de ceux-là. Je suis une femme qui peut, une femme capable, un conteneur de femme. Si je vois un gars qui me plaît, s'il me plaît qu'on va passer qu'une nuit ensemble, on dort ensemble, le matin, il me dit que j'ai envie de t'épouser. Je lui dis que c'était pas mon objectif. Je voulais juste dormir avec toi. Oui, je suis une femme libre. Oui, je voulais juste passer une bonne nuit avec toi. Si ça m'a plu, je dis, bah, on se revoit encore un autre jour. Mais je ne veux pas savoir que devant les gens, tu commences à faire comme si je suis t'engagé, je te bats. Oui. Je peux parler fort. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes resté avec les blancs, vous avez fait ceci, on va dire. Vous avez eu quoi? Mon terrain où j'ai construit, j'ai acheté en 2012 et j'ai payé ce terrain à l'OPOM en 2012. J'ai payé à 32 millions de francs CFA.
32 bâtons en 2012, cash. Chez le notaire à quoi? I don't pay. Chez le notaire. Et j'ai donné 2 bas à la personne qui m'avait trouvé le terrain. J'ai en tout dépensé 35 bâtons. Le vendeur était ici à Paris. Un taximan. Pas les taxis au noir. Quelqu'un qui a le taxi officiel, le vrai taxi. Parce que la licence de ça coûte cher. Alors en 2012, il vend le terrain. Il veut le cash parce qu'il a les problèmes ici à Paris. Il a les problèmes de sous. Il veut s'acheter son appartement ici à Paris. Il a besoin de l'apport. C'est comme ça qu'on me contacte. Parce que les gens à qui il proposait voulaient donner l'avance et payer l'autre après. En 2012, je souris encore. Je suis un ancien riche, mon frère. Je suis un gars qui a eu les dos. Au moins, bon, pas les dos, mais qui a quand même eu un peu. C'est comme ça que on m'appelle du Cameroun pour dire, il y a quelqu'un à Paris qui tourne le terrain. Il veut le cash. Je parle, on regarde et tout. Le monsieur me dit que bon, moi je dis qu'on ne paye pas à distance. Pour que je paye, tu payes ton billet d'avion, je paye mon billet d'avion, on va ensemble au Cameroun chez le notaire, on fait ce qu'on a fait. Il dit qu'il ne peut pas se déplacer comme ça. Il veut d'abord qu'il dépose 10 bas. Je donne 10 bas à quelqu'un. Sa personne vient voir. Ou je mets dans mon compte Afrilife First Bank. Je montre comme ça, lui-même voit qu'il y a 10 bas. Et maintenant, il paye son billet d'avion, il descend. Il m'a dit que beaucoup de gens m'ont déjà promis, ils n'ont rien fait. C'est comme ça que j'ai fait. J'ai envoyé les 10 bas à Tata Maha. Et moi-même, j'ai pris le vol. Quand je suis arrivé à l'aéroport, c'est Guillaume. Si vous connaissez l'aéroport de Douala, il y a un gars là, Guillaume. Il change les dos. C'est Guillaume que j'ai appelé. Le gars, on s'était donné rendez-vous à Douala-Bas. On est parti dans une boutique à Douala-Bas derrière. C'est là-bas que Guillaume avait changé 40 bas. J'ai donné l'euro. Il m'a changé 40 bâtons. Je suis allé à quoi? Chez le notaire. J'ai payé mon terrain. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. On prend le temps dans la vie pour faire des choses. Vous voyez seulement comment quelqu'un a construit. Vous ne voyez pas qu'elle a d'abord acheté le terrain. On vous a dit qu'on se lève comme ça à la maison. Il faut d'abord acheter le terrain. Et j'ai fait la fondation en 2013. J'ai fait la fondation en 2013. Normalement, il devait être construit là-bas depuis. Mais j'étais tombé derrière un gars ici en Beng. Le boxeur. J'ai souffert l'amour. Une femme mariée qui a testé un Camerounais. Et qui a souffert. Quand tu tombes derrière un mauvais garçon, ta vie s'arrête. Tout se gâte. Vous qui achetez les maris, vous qui marchez avec les hommes qui n'ont rien. Désormais, dans ma vie, si un gars n'a rien, on ne se parle pas. Il ne peut pas sortir avec moi. Je ne sors pas avec un gars qui ne travaille pas, qui n'a rien, qui ne peut rien m'apporter. Je ne ramasse plus, je ne peux plus jamais dire que je vais prendre quelqu'un, le laver, et on va faire la vie ensemble. Par rapport à quoi? Je ne sors plus jamais avec quelqu'un qui n'a rien. Je préfère taper l'eau chaude sur mes lasses. Oui. Les chefs et sœurs, j'ai connu ce qu'on appelle la déception derrière un show qui n'était même pas mon mari alors que j'étais mariée. Vous voulez que je vous conseille? On me parle de sensibilisation. Voilà comment je sensibilise les jeunes filles. Parce que je suis passée par là. On va me dire quoi? Les gens pensent que tu as dit que les watts ne niassent pas bien. Les watts niassent trop bien. Yesh! Maman, quand un watt te touche, hein, quand un watt te touche, qu'on ne vous mente pas, vos conneries, que vous passez le temps à dire que non, c'est les gars noirs qui tournent bien. Un gars noir, il tourne quel bien?
Quelqu'un éteint la lumière, il te met les choses dedans, il ne cherche même pas à faire les préliminaires. Et c'est parce que tu as mal que tu vas dire qu'un gars tenace bien. Non. Quand tu dis qu'un gars t'a tout mal bien, ça veut dire qu'il t'a donné le plaisir, tu as joie. Oui. Le blanc prend son temps. Le what, on code, comme il y a... On code, non, comme il y a les enfants. Cordon, pardon, Florent n'est pas là. Pardon, je ne donne pas l'éducation à vos enfants. Laissez mon nom. Je parle mes choses. Vous n'avez qu'à prendre vos enfants, leur mettre les écouteurs. Alors s'ils sont au parc, en train de marcher. Donc je disais que beaucoup d'entre vous n'avez jamais joie. Vous n'avez jamais pris votre pied. Quand tu tombes sur un what, parce que vous les femmes africaines, nous les Africains, on n'aime pas dire, quand on est en relation, chacun doit dire son point, ce qu'il aime. Si tu aimes seulement qu'on tire ton caleçon, tu dis. Au fur et à mesure, c'est pas que le premier jour tu dis, tu comprends un peu, mais attends quand même au fur et à mesure que vous êtes en relation, au fur et à mesure, tu commences à dire tes points, tu commences à lui dire, c'est ça le... Parce que nous les Africains, on ne communique pas, même dans la relation amoureuse, on communique. Chérie, je n'aime pas ça, j'aime plutôt ça. C'est pas que c'est le gars qui va toujours chercher, il va toujours chercher, dis-lui que moi j'aime telle chose. Oui. Ne dis pas seulement qu'il ne sait pas faire. Toi, tu dois l'apprendre, tu le diriges. Va à gauche, va à droite, descends un peu, va comme ça. Fait. Non, chérie, c'est plutôt, oui, remontez un peu. Tu le diriges. Et vous dites que non, les blancs ne savent pas. Qui vous a dit ça? Je vous dis alors que les watts font bien jusqu'à... Yeah! Quand le watt t'aime. Quand le watt t'aime. Oh, l'amour du watt. C'est manque comme il colle trop là. C'est ça qui nous fait souvent... Tu sais que nous les Africains, on veut bien, mais le what fait bien. La première fois que j'ai joué, c'était à Ambé. C'était la veille de mon mariage. C'est comme ça que c'était la veille de mon mariage. Je squattais encore le bungalow quelque part là. J'avais ma chambre, mon polo. C'est comme ça que j'ai découvert que j'étais fontaine. Non, moi, je ne mange jamais. Non, ça va. Excusez-moi, non, je ne parle plus les choses comme ça, pardon, excuse-moi. Donc, vrai, à la veille de mon... Vous savez que les Camerounais sont mauvais depuis, non? Parce qu'à la veille de mon mariage même, j'utilisais avant un téléphone avec mon homme, depuis à l'époque. La veille du jour qu'elle me marie, les Camerounais ont appelé mon mari pour dire, allô, appelle Anonyme, se marie pour les papiers. Vous voyez comment les Camerounais sont mauvais? Maman, que j'ai souffert ce qu'a trouvé un Watt qui ne connaissait pas le Kaolo. La veille de mon mari, là où j'habitais, appel anonyme. Le Watt vient seulement me voir parce qu'on avait à préparer. Je me suis mariée. Quand je vais encore me marier, ça sera le vrai mariage. Parce que je me suis mariée, c'est le mariage Kaolo, mais je suis restée dedans 20 ans. C'est un mariage Kaolo parce que je n'avais rien. Donc l'homme qui va venir m'épouser, mais je vais organiser mon mariage. Je ne vous mens pas, je vais organiser le grand frère du mariage. Parce que je me suis mariée, c'était la robe d'une cousine là. Qu'elle s'était mariée aussi avec. C'est ça qu'elle m'a prêté. Elle m'a donné. Elle m'a prêté. Oui, je me suis mariée avec une robe prêtée. Ce n'était pas pour moi. Elle s'était mariée à l'époque avec... Elle s'était... Bon, elle était aussi blessée de guerre. Elle avait aussi trouvé sa part de mari en Allemagne. Ils ne se connaissaient pas. Elle a amené en Benloga chercher au Kaolo. Elle s'est mariée avec lui. Parce que quand tu n'étudies pas bien en allemand, on te chasse. Donc, le gars voyait que son Kaolo finissait déjà. Il est tombé derrière elle. C'est comme ça aussi qu'elle a aussi organisé le mariage en moins de 2 semaines. Donc, elle avait acheté ses habits à Tati. Vous connaissez Tati, non? Qui a connu Tati mariage? C'est elle qui m'a prêté la robe. Parce que non seulement j'avais rencontré le blanc, mais il ne faut pas montrer la pauvreté. Quand tu rencontres le roi, tu vas pas aussi aller montrer que non, je n'ai rien. Alors que c'est toi qui cherches le Kaolo, maman. Tu ne vas pas tout attendre que non. C'est son habit qu'elle m'a donné. Quand le roi t'a dit qu'il va se mettre, déjà que sa famille n'était même pas d'abord d'accord. Vous connaissez le genre que la famille n'est même pas d'abord d'accord. Donc ça veut dire qu'eux là, ils ne sont pas d'accord. Débrouille-toi. Tu veux te marier avec elle, débrouille-toi. Je dis, il n'y a pas de problème. Nous aussi, on joue un peu aux riches là.
J'ai dit, ne t'inquiète pas, j'aurai ma robe. Ne t'inquiète pas. Même là, on a organisé mon mariage. Ce n'était pas dans une salle, hein. Ce n'était pas, alors que c'était un fils unique, tellement la famille là ne voulait pas. Non. Ce n'était pas dans une salle. Là où j'habitais, il y avait la cour, le polo. Quand on a fini la mairie, il n'y avait pas la soirée. Non, il n'y avait pas la soirée, il n'y avait pas la salle. C'était là où on habitait le polo. On a mis les chaises à la cour, non? Vous connaissez un peu? On a mis les chaises dans la cour. Après la mairie, après la mairie, on est parti, les petits trucs, les gens qui me connaissaient, quand on était chacun à préparer un petit truc, on a aussi impressionné les watts là que non, on est bien. Sinon, je ne me suis pas mariée, que je suis allée acheter l'habit, j'ai acheté, on m'a donné. On m'a seulement donné. On avait acheté les boissons, un peu là, chacun donnait un peu, on a mis dans le fût. C'est dans le fût, on a mis les glaçons. C'était sur la cour comme ça à côté. Il y avait le fût. On a mis les boissons qu'on avait, on a acheté à Lidl, tout ça là. On a mis dans le fût, on a mis les glaçons. On a seulement fait ce qu'on appelle, après les mariages, il y a souvent quoi là? 20 d'honneur, on a mangé un peu, chacun a pris sa route. Voilà comment je me suis mariée. Voilà la réception de mon mariage. Donc je peux rêver du mariage. Mais ça ne sera pas avec n'importe qui, je suis désolée. Hein? Et ce n'était pas le genre que... Mais les photos étaient yanga, tout le monde m'enviait. Les gens disent que oh, elle est mariée. Les gens m'enviaient parce que les photos du mariage, c'était d'abord les belles photos. J'ai encore mon album du mariage. Les photos montraient que non, laisse tomber, c'était le roi. Il n'y a que les gens qui me connaissaient parce que c'était vraiment restreint. On était peut-être une 50aine de personnes. Donc, ce n'était pas mal qu'il y avait une salle, tu es sorti, quand je vais me marier, je cherche mon argent pour investir dans mon mariage. Oui, même à 50 ans, je vais me marier. Et je vais mettre mes dos dans mon mariage. Ça ne sera pas le mbracata, des conneries que les gens font là. Non. Bref. C'était une parenthèse. Donc, je disais que les femmes qui me jalousent, elles racontent les conneries, elles racontent aussi. J'ai eu à sortir avec un Africain étant marié. Ça m'a apporté quoi? Que des problèmes, ça m'a rien rapporté de bon. Parce que le gars m'a laissé au carrefour. J'ai pleuré le gars là, c'est pour ça que je n'ai pas conscient. Quand tu es dans une mauvaise relation, que tu pleures l'amour, c'est comme si on a coupé tes bras, même pour aller travailler. Donc même pour aller, tu ne sais même plus, tu restes seulement, tu pleures seulement. J'ai pleuré l'amour en bain. Prendre le billet d'avion. Aller au Cameroun, pleurer, il m'avait dit que leur famille habitait où? Fin-Goudron Bangé. Il faut me voir la nuit à Fin-Goudron Bangé. Allô, maman, quand un gars prend ta tête, quand l'amour prend ton esprit ici en bain, on ne peut pas te conseiller. Me voici à Fin-Goudron Bangé. Parce que dans le divin me disait, oui, je me voici à Douala à Fin-Goudron Bangé. Je ne connais même pas. Je suis seulement, elle demande son nom. Vous savez que les gens ont les noms au Cameroun. Arrivé ici, ce n'est plus le même nom. Je suis à Fin-Goudron Bangé. Allô? Oui, je suis déjà au Cameroun à Fin-Goudron Bangé. Vous voulez aller saluer ta mère? Il dit que dis donc. Je ne veux pas te voir dans ma famille. Je ne veux plus de toi. Maman, j'ai pleuré l'amour jusqu'à... Et on te parle de quelqu'un qui ne pouvait même... qui ne m'a jamais donné même 50 € dans ma vie. Donc, je peux vous comprendre. Donc, si je n'étais pas tombée sur une fausse relation, c'est que j'ai conçu ma maison depuis. Je suis tombée derrière une relation qui m'a ralenti. Parce que les mauvaises relations, ça te ralentit. Tu fais comme ma arrière. Tu te retrouves en bain que tu as fait 20 ans, rien. Ce n'est pas parce que tu voulais, c'est parce que tu es tombé derrière une mauvaise relation. C'est pourquoi aujourd'hui je combats. Je dis là dans ma tête, je ne tomberai plus dans ce genre de choses. Je ne suis pas là pour aimer quelqu'un qui n'a rien. Il faut voir comment j'ai ramassé le gars. L'amener dans ma ville. Il venait de Kembeng. Je l'ai amené prendre l'appartement pour lui. Lui trouver le travail.
me battre pour qu'il ait les papiers. Tout ça. Mais c'est lui qui m'a trompé. Je suis blessée de guerre depuis. Donc, toutes les conneries que vous faites là, ça ne peut rien. Ça veut dire que ça ne me dit absolument rien. Je regarde l'heure. J'ai l'expérience. Oui. Vous ne pouvez pas passer vos vies à vous ramasser les hommes et dire que oui, quand il sera bien, on sera bien ensemble. Tu arrives à me... Moi-même, je faisais même ça parce que j'avais déjà peut-être une situation. Je peux payer. Mais toi qui arrives, tu n'as pas les papiers. Tu habites chez les gens. Tu n'as rien. C'est toi qui veux ramasser un gars aussi qui n'a rien. Vous marchez avec. Quand il a les papiers, il te bat. Et certains hommes aussi qui vont investir derrière les filles qui viennent d'arriver là. Tu vois une fille, ça fait 10 ans, elle n'est pas là. Elle veut que tu changes sa vie. Elle finit d'avoir le mouna, tu m'accam. Elle te promet qu'après ça, elle te donne le kaolo. Après ça, elle te jette. Et tu vas lui faire quoi? On est en bain. Mieux tu peux chercher ta... C'est pour ça qu'elle dit toujours que le meilleur risque, c'est le watt. Il est 14 heures. Le meilleur risque, c'est le watt. Ce n'est pas... Le meilleur risque sera toujours le watt, maman. Le meilleur risque, non. Non, c'est le watt. 14 heures. Non, j'ai le train à 15h35. J'habite à 10 minutes de la gare. C'est à côté. On cause, non. Ne vous inquiétez pas. Donc, le meilleur risque... Quand je vois les gens qui viennent d'arriver, ils viennent habiter à Paris. Vous croyez que Paris, c'est pour les gens qui viennent d'arriver en Bénin? Moi, quand je vois comme ça me fait rigoler. Et vous savez que les gens qui sont là depuis en Bénin, qui ont raté leur vie. Et le Bénin de chacun dépend de là où il tombe. C'est là où tu tombes qui définit ton Bénin. Le Bénin de chaque personne dépend de qui t'accueille. Oui. Parce que quand tu accueillis chez ceux qui boivent le vin là, ils ne veulent pas que ta vie... Oh, j'ai mouillé, le truc est tombé. Pas grave. Quand vous tombez sur ceux qui sont là depuis, les anciens benguetés jaloux là. Parce qu'il y a beaucoup d'anciens benguetés qui sont très jaloux. Quand ils voient que tu viens d'arriver, la preuve, vous n'avez pas remarqué qu'il y a certaines personnes qui étaient vraiment battantes en Afrique. Quand ils arrivent ici, c'est comme si on a coupé leurs bras. C'est comme si on a seulement coupé leurs bras. Hein? Parce que le Mbeng aussi dépend de chez qui tu tombes. Tu ne peux pas tomber sur quelqu'un en Europe. La personne te dit que accompagne-moi, allons au bar, accompagne-moi à tel endroit, accompagne-moi à tel endroit. Tu passes ton temps à accompagner. Tu viens d'arriver à Mbeng, tu laisses à Paris. Tu vois que Paris, on dit que la tombe des géants. Paris, c'est pour ceux qui ont déjà tourné jusqu'à ce que... Ceux qui ont déjà tourné, c'est comme la chaise du coiffeur. Parce que quand tu restes à Paris, ta vie ne peut aller nulle part. Et il y a aussi le Paris, ça dépend de quel Paris. Il y a les gens qui vivent ici à Paris, ils ne connaissent pas le milieu africain. Tu ne peux pas être que tu viens d'arriver, tu pars vivre à Paris. Là où il y a château rouge là, tu passes, on brûle les prunes, on vend le maïs, prune. Tu passes là-bas, il y a ceci. Tu viens, tu rôdes là, même les Watts qui vivent à Paris là. Ce sont les Watts qui connaissent déjà comment nous on fonctionne. Si tu viens d'arriver, tu vis à Paris, tu n'auras jamais les papiers. Demandez aux filles qui sont ici, non. Elles sont à Paris, mais elles cherchent les Watts dans les provinces. Parce que même les Watts de Paris utilisent, ils savent que tu viens d'arriver, tu cherches le kaolo, il ne peut pas te donner ça comme ça. Il va te tourner, te perdre le temps. Oui. Et il y a plein même de vos frères qui sont ici à Paris, qui marquent comme les enfants des gens avec les faux papiers. Que quand le faux Bordeaux, on peut pas sabot là. Parce que par sabot le vrai, il a le kaolo. Mais le kaolo qu'il a brûlé là, c'est le faux Bordeaux, c'est le faux. Il y a les gens qui se permettent d'aller marquer comme les enfants des gens avec le faux Bordeaux. Tu restes comme ça, le kaolo de l'enfant ne sort jamais. Parce qu'il a marqué avec le faux. Quand quelqu'un te dit que j'ai le kaolo Bordeaux, dis que la personne te montre son acte de naissance. French. Ou bien son certificat de naturalisation. N'acceptez plus aller donner vos argents
aux personnes qui vous montrent. Montrer le Kaolo Bordeaux ne veut pas dire qu'on est French. Il y a le faux. Mais le certificat de naturalisation, il n'y a pas le faux de ça. C'est un papier unique. Les pièces d'identité, il y a ça plein versé là dehors partout. Donc n'allez plus vous faire avoir. Tu es belle, quelqu'un prend ton argent, il te manque parce que tu as seulement vu la pièce d'identité. Tu n'es même pas sûr que la personne est French. On marque comme ton mouna, le Kaolo ne sort jamais. Oui, parce que les gens qui ont le faux Bordeaux là, ils ne s'aventurent pas jusqu'au mariage. Ils ne s'aventurent pas. Parce qu'avant de se marier, tu donnes d'abord les Kaolo, tu t'enregistres. On vérifie d'abord avant le jour du mariage. Vous comprenez un peu? Donc ceux-là ne vont jamais vous dire qu'allons nous marier. Ils vont seulement vous dire que je peux ma cam, j'ai déjà ma cam. Si tu dis que le mariage, ils ne vont jamais accepter. Parce qu'avant de se marier, on enregistre d'abord vos papiers. On enregistre les papiers des témoins. Donc quand tu viens te présenter, on sait déjà si ton Kaolo est bon ou pas. Donc ces gens-là ne s'aventurent pas jusqu'à l'autre là. Eux, ils s'arrêtent à l'autre qu'on appelle quoi après. Quand tu es bonne là, quand les femmes qui sont belles là, apparemment il y a un papier là qu'on fait avant, c'est pré-reconnaissance. Voilà. Ils s'arrêtent à pré-reconnaissance et n'avancent jamais. Au lieu de dépenser vos dos comme ça, mieux hein, aller se marier avec un Watt qui n'a même pas les dents dans la bouche. Mes chers frères, il y a ce qu'on appelle l'intérêt dans la vie. On n'est pas toujours avec les gens parce que le ndolo. Oui. Parce que les 5 colos, les 7 colos que tu peux donner là, tu peux rencontrer ton Watt en province. De temps en temps, tu l'invites au restaurant. Quand il te dit qu'il veut payer, tu dis que non, mon chéri, c'est moi qui t'offre. Quand il te dit que non, allons en vacances. J'ai peut-être 300 €, 200 €, allons en week-end. Tu cherches ta part, tu ne lui demandes pas les dos. Tu ne lui demandes rien. Parce que vous les filles, vous êtes que, vous donnez à vos frères. Mais quand tu avais le Watt, tu crois que le Watt donne l'âge. Tu crois que tu vas seulement escroquer le Watt. Oh, le Watt qui m'a donné ci, les Watts qui m'ont donné ça. Non, tu peux investir tes dos là. Tu travailles, tu investis ça sur le Watt là. Il ne va pas te dire non. Au moins, tu as ton way qui est bon. Quel Watt tu vas l'inviter un petit café, vous partez prendre un petit café. Tout c'est le sacrifice. Il n'y a rien sans sacrifice. Tu le prends, tu le laves. Tu vas chez lui les week-ends, tu nettoies sa maison, tu prépares, tu mets au frigo. Tu dis que je reviens la semaine prochaine. Tu le vois même 1 fois par semaine, même 2 fois par semaine. Tu l'expliques, non, je travaille ailleurs. Tu lui dis, non, je travaille ailleurs. Je ne peux pas rester sans travailler. Il va même te dire que non, il travaille. Tu lui dis que non, c'est pas grave, tu n'as pas envie de profiter de lui. Tu travailles son cerveau. Il ne peut pas laisser une gars comme ça parce que tu vas voir que c'est un Watt qui n'a jamais rencontré une noire qui s'est comportée comme toi là. Qui sort et fait les courses, entre dans la maison avec. Parce que la majorité attendent seulement qu'on les donne. Quand vous conseillez, vous n'écoutez pas. On vous dit que tu rencontres un Watt. Ne commence à lui dire comment ta famille veut mourir de faim. Tu viens de rencontrer quelqu'un. C'est toi qui dis comment ta mère est très malade. Il faut envoyer l'argent en Afrique. Oh, ma tante a fait. Tu crois qu'il va être? Il ne sera jamais avec toi. Oui. Et le Watt pour dire que c'est fini, pour lui ne part pas loin. Quand il te dit que c'est fini, il prend directement même une de tes copines. Il commence à être avec. Et pour lui, c'est normal. Hein? Dans leur culture, c'est normal. Il te dit qu'il n'est plus avec toi, mais il est plutôt maintenant intéressé avec. Tu vas voir une de tes. Tu vas voir certaines filles dire que oui, elle va arracher mon blanc. Non. Oh, elle a arraché mon blanc. Non, c'est parce que hein, quand tu étais avec le blanc, elle voyait comment tu faisais souffrir le Watt. Elle voyait ton comportement que tu ne peux jamais acheter même un yaourt. Tu ne peux jamais sortir, tu achètes même un paquet de pâtes. Les Watt mangent trop quoi. Elle a vu comment tu fonctionnes avec.
Et c'est toi qui sabote le Watt. Oh, il est vieux, un Watt qui n'a rien. Oh, le Watt, si, il m'énerve, je le commande. Parce que vous avez les mots là, je fais de lui ce que je veux. Il ne peut jamais me quitter. Un jour, tu viens seulement chez lui, il te dit que je suis désolée, j'ai plus envie d'être avec toi. Tu dis que, mais comment ça? Comment ça, tu ne veux plus? Avec les Watt, on ne fait pas le bruit. Tu commences, mais comment ça, tu ne veux plus être avec moi? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Entre-temps, tu crois que tu l'as tout attaché. Pourquoi qu'on attache les Watt? Tu crois que tu as... C'est là où tu comprends que non, l'ongrimba ne compte pas. Pendant que le Watt te dit que non, je ne veux plus te voir. Quand tu viens à sa porte, tu trouves peut-être il a même changé la serrure. Il t'envoie d'abord un message pour te dire, il voulait juste t'informer qu'il n'aimerait plus continuer la relation avec toi. Vous avez passé des bons moments, mais c'est terminé. Quand il te dit ça, tu crois que c'est... Tu vois les étoiles. C'est comme ça que tu prends ton sac, tu pars en province le voir. Quand tu arrives, tu sonnes, il n'ouvre pas. Finalement, comme tu fais trop le bruit, il ouvre la porte, mais il ne te laisse pas entrer. Tu restes devant, tu envoies la tête. Pourquoi tu m'as laissé? Pourquoi tu m'as laissé? C'est toi qui me fais ça. Pour moi qui venais ici laver ta maison. Eh, ma chérie te dit, écoute, je suis fatiguée, j'en ai ras-le-bol. Quand le blanc dit que tu commences à pleurer. Oh, je t'ai fait quoi? Toi que j'ai aimé, tu commences à appeler les gens. Alors, pardon, tu peux parler à mon blanc. Quand le blanc te dit que c'est bon, il bloque il ne parle plus à ta famille. Les blancs ne sont pas comme ça. Hein. Quand le blanc dit que non, je suis plus avec toi, tu commences à appeler mon grand frère. Pardon, tu peux appeler mon blanc. Il vient de me laisser. Je suis devant la porte, il ne veut pas que j'entre. Quand ton frère essaie d'appeler, il décoche par respect. Oui, allô? Oui, il y a ma soeur devant la porte. Ouais, qu'est-ce que c'est encore passé? Ce que ta femme t'a mis? Voilà le Watt qui répond à ton frère. Écoutez, ne m'appelez plus, je ne suis plus avec elle. Je lui ai déjà dit, je ne suis plus avec elle, j'en ai ras-le-bol. Voilà ton frère qui supplie pour toi. Oui, ouais, pardon. Tu peux ouvrir pour elle, va changer. Il dit que non, au revoir, tac, il coupe. Tous les numéros du Cameroun qu'il appelle maintenant, il bloque. Il ne décoche plus personne. Oui. Il ne décoche plus les numéros d'Afrique là, il bloque tout. Il ne parle plus, donc il ne répond même pas. Même sa vie, il ne répond pas. Quand tu commences à faire le bruit, tu veux pousser la porte. Quand tu vois seulement la tête de ta copine derrière. Elle regarde comme ça. Tu dis que c'est toi qui es. C'est toi qui... Tu fais seulement ça. Tu sais, le voix est devant la porte. Tu vois assis derrière. Tu commences à... Quand tu fais le bruit, tu vois seulement la tête de ta copine, que tu vois qu'elle passe, elle fait derrière les tours au salon. Tu fais ça. Tu la vois. Tu te dis, Flo, c'est toi qui es chez mon Watt. Elle te regarde, dit d'abord, et elle passe, tu dis que, venez voir, elle commence à appeler vos copains en commun. Tu sais qu'elle a arraché mon Watt. Tu sais qu'elle a... Oui, tu sais que Flo a arraché mon Watt. C'est elle qui est à l'heure où je suis en train de passer. C'est elle qui est chez mon Watt là. C'est elle. Pardon, c'est elle. Le Watt dit même que je n'entre pas. Elle te dit, fiche-moi la paix. Tu es venu en Europe avec le Watt. Quand elle te dit, fiche-moi la paix, tu vas lui faire quoi? Elle te dit, fiche-moi le camp. Tu n'entres plus jamais. Désormais, c'est chez moi ici. Et elle habite là propre. Elle prend le Watt, elle le nettoie bien. Elle commence à être bien. Puis c'est comme ça, elle a les secrets. Tu lui confies que comment le Watt est sinon. Elle connaît à tout. Elle entretient maintenant le Watt bien. Ça ne dure même pas. Tu entends que... Parce qu'entre-temps, c'est une gars qui a les papiers même qui a récupéré. Toi, tu étais sans papier. Tu faisais la gueule. Tu entends seulement Loulou. Tu dis, hey. Tu entends seulement le petit nom. Loulou, viens manger. C'est bon, ne te dérange, c'est ta copine qui a te dit Loulou et le blanc est devant la porte. Écoute, je n'entre pas. Tu entends seulement Loulou. Je t'ai déjà servi à ta. Viens manger Loulou. Toi qui n'avais jamais donné un bon nom à ton Watt. Il dit, écoute, désolé, au revoir. Il ferme la porte, craque, il va à table. Il est comme ça, tu tapes la porte fatigué, il appelle la police. Oui, il appelle la police parce qu'il t'a dit de soi. Il appelle, c'est toi qui es sans papier, tu viens faire la poste chez quelqu'un qui a les papiers, avec une gars qui est ta copine qui a les papiers. 3 semaines après, tu entends seulement qu'ils sont déjà au Cameroun. Parce que c'est toi qui n'as pas les papiers, tu parles fort. C'est toi qui n'as pas les papiers, tu ne peux pas balayer. C'est toi qui n'as pas les papiers, tu ne peux pas bien te comporter. Tu entends seulement que ta copine est au Cameroun avec le Watt. Ils sont allés au Cameroun. Quand ils reviennent du Cameroun, tu entends encore qu'ils sont allés au Cameroun, ils sont déjà en train de construire. Le Watt, elle a pris le crédit. Le Watt, elle a pris le crédit. Parce que les Watts sont chez eux.
Il a pris le crédit, il est en train d'investir là-bas. Alors que toi, tu es avec un pauvre qui n'a rien. Pourquoi est-ce que le Watt qui a écrit sur son visage? Je vous laisse, je m'en vais. Les cachous, on fait comme ça, non? Hein? Et branche mon... Il est à quelle heure? Il faut que mon téléphone s'éteint. Donc, bref. Allez commander. Quand vous entendez les gens qui remercient la reine-mère, que ouais, la reine-mère, grâce à toi, on a eu le chaos. Tu crois que c'est comment? C'est parce que je donnais les bons conseils. Parce que je donne les bons conseils. Mais il y en a qui sont là. Au lieu d'écouter les bons conseils, bien se comporter, tu vas les voir quand on insulte Fleur de Lys, maman. Ils sont, ça veut dire qu'ils viennent se mettre profit de mes conseils. Mais ce sont eux qui vont encore s'asseoir pour colmater, c'est ça, non? Comment s'asseoir pour insulter Fleur de Lys? Tu insultes une fille qui te dépasse. Une fille qui est en Europe, elle a ses papiers. Elle a sa mère autour d'elle. Tu insultes une fille qu'elle a main avec sa mère. Hein? Oui, ça s'appelle la jalousie. Viens écouter les conseils tranquilles. Ne viens pas, tu écoutes. Alors que c'est ton histoire que je raconte, mais je suis que tu es même concerné. La façon que tu as la rage, tu es même concerné. Tu es même celle qui a fait ça. Tu as même 15 ans sans papier. Et c'est vous qui allez venir parler aux gens. Même si quelqu'un a ses papiers et qui n'a rien, au moins s'il a ses papiers. Hein? Une sans-papier qui va parler, il faut à quelqu'un qui a les papiers, mon frère. Il y en a qui sont les sans-papiers. On les respecte. On les respecte même. Parce qu'ils se battent même pour aller travailler. Ils se battent même pour aller travailler. C'est vous qui n'avez pas les papiers. C'est vous qui vous mettez devant les réseaux. Je m'en vais aux États-Unis le week-end. Je m'en vais au Texas. J'ai déjà fait le tour du monde. Une personne qui a les papiers, qui n'a jamais voyagé, que son seul voyage, c'est le Cameroun. Vous croyez que les vacances, c'est aller au Cameroun? Hein? Les gens qui s'asseyent, ils disent qu'ils ont les papiers. Elles ne sont jamais allées nulle part. Même voyager, c'est la connaissance, une richesse de voyager, de découvrir le monde. Tu vois les sales choses qu'en dehors du Cameroun, elle n'est jamais allée quelque part. Et ce sont elles qui vont venir parler à Fleur de Lys. Une fille qui, maman a 2 avions, qui est toujours en train de voyager, qui connaît le monde entier, qui a voyagé, continue de voyager, elles vont venir me parler. Par rapport à quoi? C'est seulement parce que je suis trop humble. Tu aimerais avoir ma vie, hein? Pour voyager même, il faut savoir lire. Non, je laisse ça. Parce que voyager dans le monde, il faut lire les panneaux.